骨のある戦いがしたいなら見せてやるよ。もう一つの戦法。ルフィ、稽古はつけたが覇気は実戦の極限状態にこそさらに開花する。強敵と向き合うほどにお前はますます強くなる。俺にも見えるかな、少し未来。俺がこれから言うことを後からみんなに伝えてくれ。あいつを超えたい。俺全力のあいつに勝ちて10億の男に。Bonjour à tous, ici le Solennec Sensei, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes en pleine forme parce que moi ça va super bien. On se retrouve dans le plus grand des calmes pour parler ensemble du chapitre 1047 de One Piece. Et mes amis, oui, encore une fois j'ai reçu beaucoup de messages, des commentaires de partout. Rio, l'Euro Jackson a encore gagné, c'est encore une victoire. Kaido a parlé, Luffy écoute, c'est un bordel. On parle de fruits, on parle de haki. Roger, Goldie Roger, le roi des pirates est carrément mentionné. Oui mes amis, c'est carrément légendaire. On a un chapitre de combat parce que la moitié du chapitre est consacré à ce gros combat. Luffy contre Kaido, et Kaido a prononcé des mots, mais des mots qui sont vraiment incroyables, plus qu'incroyables. On a des mots qui entrent dans la légende, oui. C'est un petit peu bizarre dit comme ça, mais les mots de Kaido sont tellement forts, ils confirment tellement de choses. Il n'existe aucun fruit du démon qui permet de régner sur le monde. Roger n'avait pas de fruit, seul le haki permet de régner sur le monde. Goldie Roger, pas de fruit, l'homme le plus puissant de tous les temps. Mes amis, je vais dire les termes, c'est carrément incroyable. Mais est-ce que vous vous rendez compte de ce chapitre, de ce que dit Kaido? C'est vraiment abusé. Je voudrais pas faire de l'exagération volontaire, mais en vrai de vrai, c'est vraiment incroyable. Oui, on va peut-être me dire, oui, mais Rio, tu abuses, blablabla, mais non, je peux carrément arrêter YouTube. Après ce chapitre, je peux arrêter. Là, c'est terminé. Plus de 6 ans que je mène un combat, plusieurs combats, et l'un des plus gros combats est par rapport à Goldie Roger, le roi des pirates, est bel et bien le pirate le plus puissant de tous les temps. Beaucoup sont dégoûtés quand je le dis, barbe blanche, pas barbe blanche, Xebec, pas Xebec. Écoutez-moi bien, le roi des pirates est le pirate le plus puissant au monde. Il est le pirate le plus puissant de tous les temps. Luffy, Monkey D. Luffy, le prochain roi des pirates, doit battre tous les Yonko, il doit les surpasser pour atteindre le niveau de Goldie Roger, c'est comme ça. Autre combat que je mène depuis plus de 5 ans mes amis, le haki. Le haki est quelque chose de très important. Le haki est plus précisément le haki des rois, oui, le haki des conquérants, est la plus grande force au monde, la plus grande force, le plus grand des pouvoirs. Oui mes amis, et là Kaido le dit, il est très clair. Il n'existe aucun fruit du démon qui permet de régner sur le monde. On peut régner sur le monde que avec le haki. Le haki est le pouvoir le plus puissant. Regardez Shanks, regardez-le. Combien de fois est-ce qu'on en a parlé? On l'a vu beaucoup de fois. Shanks c'est comme Goldie Roger, et d'ailleurs c'est l'héritier de Goldie Roger mes amis. Shanks représente le haki, Shanks est supérieur à Kaido. Il y en a qui sont dégoûtés mais Kaido le dit, il le dit clairement. Il n'existe aucun fruit qui permet de régner sur le monde. On ne peut régner qu'avec le haki. Alors oui, bien évidemment, Kaido a le haki, oui, bien évidemment, il a également le haki des rois, mais on ne peut pas comparer le haki des rois de Shanks au haki des rois de Kaido. On ne peut pas.
On ne peut pas, vraiment, on ne peut pas. Le haki des rois du roi des pirates est un haki des rois qui est surpuissant. Ça n'a rien à voir avec le haki des rois de Kaido. Par rapport à Shanks, c'est pareil. Même si Shanks est inférieur au roi des pirates Goldie Roger, eh bien Shanks a un haki des rois bien supérieur à Kaido. Shanks représente le haki des rois. On l'a vu beaucoup de fois. À chaque fois que j'en parlais, on me disait mais non, qu'est-ce que tu racontes? Gold haki, blabla, blabla, blabla. Chapitre 1010, Gold haki validé. Haki des rois offensif. Par contre, là, en termes de révélation, que dis-je, en termes de confirmation, parce que nous, sur l'Oro Jackson, on l'a vu beaucoup de fois, eh bien, c'est vraiment d'un autre niveau. Roger régnait sur le monde. Il a régné sur le monde. Personne ne pouvait l'arrêter. C'est un pirate inarrêtable. On ne pouvait pas le battre. Il n'y avait que Rox Xebek qui pouvait le battre. Mais il a échoué. Roger l'a battu. On a un schéma qui est classique par rapport à Eiichiro Oda, par rapport à Monsieur Eiichiro Oda. Le capitaine combat le capitaine. On avait les deux pirates les plus puissants au monde, les deux pirates les plus puissants de tous les temps. Il faut dire les termes. Et Roger a gagné. Oui, gagné. Une fois que Roger est tombé malade, une fois qu'il était affaibli, parce que oui, une maladie affaiblit forcément un personnage, c'est comme ça, surtout quand un personnage est en phase terminale, eh bien effectivement, là, dans ce contexte-là, on pouvait comparer le roi des pirates au Yonko, au niveau Yonko. Par contre, encore une fois, mes amis, faisons honneur à Monsieur Eiichiro Oda. Tout est dit dans le manga, le roi des pirates est un être exceptionnel. On ne compare pas le niveau du roi des pirates à son prime au niveau des empereurs. Luffy ne combat pas actuellement un niveau équivalent au roi des pirates. Mes amis, faisons honneur à Monsieur Eiichiro Oda, faisons-lui honneur. Il nous offre des chapitres de malade mental. Il nous offre un combat qui est lunaire. Il y a de la foudre, il y a Kaido qui se déchaîne. Il y a des confirmations de malade. Faisons-lui honneur. Arrêtons de dire que Kaido a le niveau de Goldie Roger. Arrêtons de dire que Barbe Blanche était supérieure au roi des pirates. Non! Et mes amis, s'il vous plaît, on arrête avec les titres. Dans le roman officiel et canon de Ace, il est dit que le titre de Barbe Blanche, l'homme le plus fort du monde, c'est par rapport à une vie de pirate, pas par rapport à son niveau pour les autres. Oui, il y en a qui vont encore se plaindre, mais l'info ne vient pas de moi, ce n'est pas moi. Donc, mes amis, s'il vous plaît, on arrête de dire n'importe quoi. Roger régnait sur le monde. Il était littéralement inarrêtable. Il a sauvé le monde de Rox Xebek. Voilà. Donc, par rapport à la confirmation, le haki seul, le haki, oui, le haki, il faut le répéter parce que c'est très important. Le haki est supérieur au fruit. Regardez le chapitre 1001. Hop, comme par hasard, il y a 5 personnages qui avaient le haki des rois. Comme par hasard. Ça fait des années et des années qu'on le voit et là on a enfin la confirmation. Oui, mes amis, et je vais aller encore plus loin. Haki des rois égale puissance divine. La seule confirmation qu'il nous manque désormais, c'est le haki des rois à son paroxysme avec la puissance divine. Une fois que Luffy aura bel et bien maîtrisé le haki des rois à son paroxysme, alors là, on pourra le comparer à Goldie Roger. Pas avant. Monsieur Eiichiro Oda fait vraiment très fort. Et là franchement je pèse mes mots. Il a fait un Gear 5 qui a fait de la corde à sauter avec Kaido, qui a fait des techniques de taré. Par contre, Kaido riposte énormément. Il envoie beaucoup de coups, des coups de kanabo, des droites, du haki des rois, de grosses techniques, des techniques élémentaires, tout ça. Et ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que par rapport à Luffy, pour la victoire, il lui faut impérativement combiner, oui, ça aussi on l'a vu beaucoup de fois, son fruit avec son haki. Même si le Gear 5 est cheaté par rapport aux éléments, par rapport aux coups, par rapport à tout, eh bien il lui faut impérativement une combinaison avec le haki. Parce que le haki est la plus grande des puissances. C'est comme ça. Voilà pourquoi Shanks est devenu immensément puissant. À l'époque, il n'était que épéiste. Oui, que épéiste. Entre deux, il s'est entraîné, il a entraîné son haki des rois, il est devenu immensément puissant. Avec un bras en moins et sans fruit, il a atteint le niveau Yonko, le niveau des 4 pirates les plus puissants au monde. Rendons-nous compte que Shanks le Roux a arrêté Marineford, il a mis un coup de pression à Akainu, il a arrêté son coup et il lui a mis un coup de pression. Pourquoi? Comment? Haki. Haki des rois. On a enfin les confirmations pour Goldie Roger et pour le haki, et ça mes amis c'est vraiment magnifique.
Au niveau du combat, on a Kaido qui dit clairement « T'arrives à prendre la foudre, c'est vraiment n'importe quoi ». Ça, c'est un peu ce qu'on a vu. Au niveau des pouvoirs de Luffy, c'est vraiment n'importe quoi. On a un Luffy qui peut faire des choses qui ne seraient normalement pas possibles. Il n'a pas mangé de Logia, pourtant il arrive à gérer la foudre vraiment d'une façon qui est exceptionnelle. Parvenir à choper la foudre et parvenir à l'envoyer, c'est vraiment abusé. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que Kaido esquive. Il esquive la foudre, donc c'est bien que par rapport à la foudre en question, ce n'est pas de la foudre ordinaire. On a un Luffy qui booste la technique. Il booste l'élément. Avec Luffy, on a un pirate qui fait de la foudre quelque chose qui est très dangereux. Un pirate comme Kaido, un pirate aussi puissant, peut bien évidemment encaisser de la foudre normale, sans perdre la vie. Et d'ailleurs, sur Lockdown, Baggy avait été frappé par la foudre, frappé en pleine tête, directement, hop. Donc par rapport à Kaido, bien évidemment, de la foudre pour lui ce n'est rien. Par contre, Luffy a augmenté considérablement la puissance brute de la foudre et il a même nommé la technique. C'est bien qu'on a quelque chose d'extraordinaire. Luffy booste la technique avec deux choses, son fruit, donc l'éveil de son fruit, et son haki. Le fait que Kaido ait eu besoin d'esquiver, ça veut tout dire. Il faut que Luffy parvienne à toucher Kaido de toute sa puissance en combinant le fruit, l'éveil du fruit, le fruit Nika et son haki. D'ailleurs, ce qui est hyper intéressant, c'est que Luffy a concrètement compris Kaido. Kaido lui parle de haki et Luffy en technique finale pour le chapitre combine mais parfaitement son éveil de fruit avec son haki. Il nous fait un énorme coup de poing, un coup de poing qui est gigantesque, avec une combinaison des plus parfaites. Le point est juste mais colossal. Luffy est dans le ciel, Kaido est en bas et la vue est apocalyptique. En termes de puissance brute, il a atteint un niveau qui est mais énorme. Par contre, monsieur Eiichiro Oda a clairement dit que par rapport à Luffy, il ne pourrait pas vaincre Kaido avec un coup. Ça, c'est quelque chose qu'il a clairement dit. Il a dit qu'avec un coup de poing, il ne pourrait pas gagner. Donc par rapport au chapitre 1047, par rapport à la technique finale, Luffy ne pourra pas vaincre Kaido, ça c'est clair. Par contre, le coup est réellement spectaculaire et il montre à quel point Luffy a évolué. La taille du point est gigantesque, la combinaison est parfaite et a priori, au niveau des combattants en général, il n'y a pas non plus beaucoup de gens qui pourraient l'encaisser directement. Je pense tout de même que l'auteur avait envisagé que Luffy batte Kaido avec un coup qui est vraiment énorme. Un coup qui est un petit peu identique au coup qu'il envoie à la fin du chapitre. Pourquoi? Parce que Kaido est un pirate qui est hyper résistant. Donc le mettre KO avec un énorme coup, ça aurait pu être parfait. Mais l'auteur y a réfléchi, il veut faire les choses autrement. J'en ai déjà parlé, mais par rapport au film Stampedo, quand on regarde la fin, eh bien Luffy a mis KO Bullet, Douglas Bullet, qui avait un niveau empereur, un niveau qui avait été confirmé, avec un coup qui était vraiment énorme. Bullet était très résistant, comme Kaido, donc voilà. Je reste persuadé que l'auteur a pris l'idée pour la mettre dans le film Stampedo et pas dans le manga, contre Kaido. Parce que, soyons honnêtes, pour la grosse technique du 1047, concrètement, si Luffy gagne après le coup, si la grosse technique met KO Kaido, eh bien en vrai de vrai, ce ne serait pas choquant. Il n'y aurait rien de délirant. On a le Gear 5, on a l'éveil, on a le haki, on a une combinaison, on a un coup qui est énorme, tout ça. Par contre, petit problème, au niveau de l'arc Dressrosa, il a mis KO Don Quijote et Doflamingo de cette manière. Donc, au niveau de la redondance, ça pourrait poser problème. Luffy est un véritable génie en combat qui gagne de différentes manières. Donc là, par rapport à Kaido, si on a un truc qui ressemble beaucoup au King Kong Gun contre Doflamingo, ça pourrait poser problème. Et encore, problème entre gros guillemets. 話し合いたいことがあるんだ。 Comme d'habitude, monsieur Eiichiro Oda fait les choses progressivement. Il commence avec Kaido qui envoie des mots très forts, avec le haki qui surpasse tout, et ensuite seulement, il nous montrera la vraie puissance du haki des rois. Via Shanks et via Luffy plus tard, on aura les vraies facultés cachées du haki des rois. Parce que oui, le haki des rois cache encore beaucoup de choses. On a donc un chapitre qui est mine de rien très intéressant. On a la suite du combat, on a de grosses confirmations, et par rapport à Luffy, pour la technique finale, tout est dans le visuel. Luffy ne va pas tarder à faire tomber Kaido. C'est ce que vous attendez, moi aussi. Allez, Diane, tu n'auras pas regardé meuf de pour rien.